L'enseignement de Dieu, notre Mère, est vraiment, vraiment particulier. Parce que pour s'approcher de la grande maman, et elle l'a très bien dit, c'est qu'il faut enlever la philosophie occidentale. Et donc, il faut enlever tout ce qu'on a appris. Dieu, la Mère, elle veut que nous soyons dans la nature. Et elle veut que nous vivions avec elle dans ses bras. Elle ne veut pas forcément que nous pensions comme un homme, parce que l'homme, ce que nous pensons de l'homme, c'est-à-dire de nous-mêmes, c'est un concept. Et elle ne veut pas forcément que nous soyons dans des concepts, mais elle veut que nous soyons avec les animaux et avec les arbres et les plantes, très proches, d'une façon viscérale, non différenciée, et aussi avec les éléments, c'est-à-dire les pierres, le dense, la terre, la fertilité, d'être des êtres fertiles, la rivière, l'air, le soleil, le feu, la lumière. C'est une autre approche. Nous, les Esséniens, nous avons des alliances avec des mondes supérieurs qui sont des anges, des archanges. Et ces êtres ne sont pas du tout comme la mère. Ils nous ont éduqués d'une façon très ésotérique, dans des lois, des structures géométriques, des mathématiques, des concepts. Ils nous ont appris à maîtriser la pensée, certaines choses, même si nous n'y arrivons pas forcément. La mère, ces choses ne l'intéressent pas réellement. Mais je vois qu'il y a comme une similitude et quelque chose de très fort entre ce que Dieu, notre Mère, veut nous montrer, de très simple, un retour vers soi, vers la nature, et ce que nous a enseigné le grand archange Gabriel, le grand Dieu créateur des mondes. Et comme nous nous approchons de Gabriel, et du grand Dieu de l'eau, de cet être créateur, alors je voudrais revenir sur des passages de ce que nous a dit la mère, parce que la mère est très stricte. C'est pas n'importe quoi. La nature, c'est pas n'importe quoi. Tu ne peux pas faire ce que tu veux dans la nature. Ça, c'est vraiment des croyances. Mais dans la réalité, tu vas rentrer dans le réel. Si tu manges n'importe quoi, tu peux mourir. Tu dois être dans un respect, tu dois être dans une connaissance instinctive si tu vas dans la nature. Tu dois regarder où tu mets tes pieds. Il y a un endroit où tu peux, il y a un endroit où tu ne peux pas. Si tu mets tes pieds où tu ne peux pas, tu vas avoir la punition immédiate dans la nature. Ce n'est pas un karma sur des années, hein. C'est immédiat, c'est tout de suite que ça arrive. C'est très rapide en réalité, c'est presque instantané.
Et tu dois toujours être dans la vigilance et tu dois toujours être à ta place, en fin de compte. Je vois la différence. Parce que notre mère nous a donné des enseignements qui sont vraiment particuliers et qui viennent du fait que nous sommes des Esséniens. Et elle nous a donné ces initiations, et notamment la première initiation, où elle parlait des 4 fondamentaux et où elle parlait des portes. Et là, je m'écoute parler, je m'écoute. Je suis en train de vous parler, je l'ai fait tellement de fois. Mais je vois bien la différence avec la mère. C'est-à-dire que on ne peut pas enseigner ces choses, ce ne sont que des indications. Mais le vrai trésor est à l'intérieur de toi. Et il n'y a qu'à l'intérieur de toi, c'est à l'intérieur de toi. Et si tu regardes vraiment la nature, tu verras que chaque arbre, la rivière, le soleil, ils sont vrais de leur être. Ils ne sont pas des êtres fabriqués. Ils ne sont pas des êtres influencés. C'est pas, vous n'avez pas un cocotier, un manguier qui va dire comment je dois faire pour être un manguier. Il le sait. Et comment il le sait? Est-ce que le soleil lui enseigne? Oui. Est-ce que la terre lui enseigne? Oui. Mais cela lui enseigne à être véritablement lui-même et pas quelqu'un d'autre. Et là, on est vraiment avec les enseignements de Dieu la Mère. Après, de transmettre une initiation, de transmettre une philosophie, de transmettre des orientations, c'est vraiment propre à nous les humains. Mais en réalité, si on s'approche de la Mère, ces choses vont prendre une autre dimension. Et si on ne s'approche pas d'elle, on peut très bien comprendre ces choses intellectuellement. Je ne dis pas que c'est négatif, je dis que c'est un chemin, mais que c'est une chose de les comprendre intellectuellement et que c'est une autre chose d'entrer dans le vivant. Si vous me permettez, voilà une des règles de notre mère où elle parle de sa première initiation. Recevez un éclaircissement sur la science des 4 corps. La science de 4 corps. 4 corps dans un corps, mais 4 dans le corps. Ce n'est pas un corps. C'est un corps constitué de 4 corps. D'où vient cette science des 4 corps? Pour nous, elle vient des anges. Elle vient d'un monde supérieur, des anges, un monde de pureté, un monde d'honnêteté, un monde de clarté, un monde d'éternité, éternellement vrai. Est-ce que c'est naturel de connaître ces mondes? Mais bien sûr, c'est naturel de connaître le feu, c'est naturel de connaître l'eau, l'air, les bonnes relations, l'amour, le respect, de parfumer l'air, les pensées, les bonnes paroles. Tout ça, c'est des éléments en réalité. Les êtres, quand ils sont proches de la réalité, ils sont dans la bonté, naturellement, le respect, le prendre soin, parce qu'ils savent que la vie est réelle. C'est quand les hommes rentrent dans des mondes d'illusion qu'ils commencent à se détacher du réel et à ne plus prendre en compte le feu, l'air, l'eau, la terre, et de voir qu'en réalité, ces éléments qui sont tout autour de nous, mais partout, ils sont aussi à l'intérieur de nous, et ils sont nous, ils nous constituent. C'est très simple en réalité. Donc, pour elle, c'est une science, c'est-à-dire, et il faut bien comprendre avec tout ce que je vous ai dit avant, la science, c'est des mondes supérieurs, mais pour elle, la mère, c'est une évidence. Si nous avons perdu l'évidence, c'est juste que nous sommes tombés malades, que nous sommes à côté. Nous ne sommes plus dans la bonne relation. Il y a différentes façons de tomber malade sans même s'en apercevoir.
Ces 4 corps sont liés aux 4 éléments qui sont des mondes intelligents et vivants. Votre corps est né de leur volonté et de leur union. Chacun a apporté un élément, une offrande, qui ensemble ont constitué le corps de votre incarnation et votre chemin de destinée. Voilà, écoutez, c'est tellement grand ce qu'elle dit, dans des mots que ça ne veut rien dire quand je le lis. Mais elle parle de tout un monde organisé que les hommes ne voient plus, avec des esprits, et que ce n'est pas un monde mort, mais que c'est un monde vivant qui nous entoure. Mais les hommes ne voient plus ça, ne le voient plus. Ils sont comme emprisonnés dans des visions, dans des concepts enfermés, et ne voient plus que c'est un monde beaucoup plus grand, vivant, empli d'intelligence, avec des esprits, avec des forces. Et que c'est une grande intelligence, une grande sagesse, et que la sagesse, en réalité, emplit tout. De dignité, vous vous concentrez sur la dignité, et vous allez voir que les arbres sont dans une grande dignité, dans une grande droiture, dans une grande noblesse. Essayez d'entrer là-dedans, et vous allez voir, c'est très très beau. Nous sommes entourés de beauté, nous sommes entourés de sagesse. C'est une grande harmonie. Si vous regardez les étoiles, c'est grandiose. Ce sont des rayons, des forces, des influences créatrices, et tout est vivant. J'utilise le mot corps pour décrire les éléments, car ce sont des mondes vivants, intelligents et organisés. Si vous vous éveillez par les 4 éléments, vous pouvez établir un puissant contact avec les mondes et intelligences supérieures qui ne sont pas que des éléments. Ils sont aussi des portes. Porte. Une porte, ça veut dire toi et moi. Et quand je dis moi, c'est de toi dont je parle. Hein? C'est-à-dire toi, moi, et moi, toi. Et une porte. Et la porte, c'est parce que tu as cette porte que tu peux être moi. Être je. Exister. S'il n'y a pas de porte, tu n'existes pas. Tu es avec le tout. Mais la porte te permet d'entrer et de sortir. Les yeux sont une porte, tu peux ouvrir et fermer. La respiration est une porte. La bouche est une porte, les oreilles sont des portes. Les portes, c'est quelque chose qui permet à des mondes d'entrer et de sortir. Et c'est vivant. Le sexe est une porte. Le sexe est une porte. Vous avez des portes partout. Les seins sont des portes. Et il y a toujours une nourriture, il y a toujours une fécondation, il y a toujours une création. Et en réalité, les mains sont des portes. Ton corps tout entier est une porte. Et là, ce que dit Dieu la Mère, c'est qu'elle dit que le feu est une porte. Mais tu ne dois pas simplement voir le feu à l'extérieur de toi ou le soleil. Tu dois regarder à l'intérieur. Alors tu vas voir comme la pensée. Mais la pensée est un être incroyable dans l'homme. Et en fin de compte, la pensée est une porte. Et il y a des pensées qui vont t'emmener en enfer et t'enfermer, et il y a des pensées qui vont t'emmener dans des mondes de félicité, d'abondance, de calme, de paix, de beauté. Regardez aujourd'hui les journalistes. Ils utilisent la parole et la pensée toujours pour discréditer, pour salir, pour rendre malade. Le monde entier de maudire, de dégrader un être, de le salir, de raconter n'importe quoi, de faire grandir le mécontentement, la haine de l'autre, de salir les êtres. Eh bien, regardez, ce sont des portes. Et derrière, vous avez des mondes. Parce que derrière une porte, il y a toujours un monde. Voilà ce que dit la mère. La mère dit, vous avez perdu les 4 corps, vous avez perdu le lien avec les éléments, et en fin de compte, il faut maintenant vous reconnecter avec le vivant, parce que vous vivez dans un monde mort.
le feu est vivant, la rivière est vivante, ce sont des mondes, ce sont des esprits. La philosophie occidentale, elle a ça de très dangereux, c'est qu'en réalité, elle nous fait voir quelque chose. Et alors tu vois un arbre qui bouge. Et tu dis, ah ben c'est le vent. Mais ce n'est pas du tout le vent, c'est l'arbre qui bouge tout seul. Il danse. Alors tu vois un homme qui danse. Alors tu dis, ah ben il danse. Mais non, il n'est pas en train de danser, c'est le vent qui le fait bouger. Regarde. C'est juste une façon de regarder. Et après, tu es enfermé. Et tu ne peux pas regarder les autres façons. Mais il y a beaucoup de façons de regarder. Et il y a une compassion, il y a une miséricorde. L'amour, c'est quelque chose, l'amour. Le respect, c'est quelque chose. Vous croyez qu'on peut regarder le monde sans amour, sans respect, qu'on va voir clair? Alors que tout est empli de sagesse, de grandeur et de félicité. Il n'y a pas de mots pour expliquer. Quand la mère parle, c'est une divinité, c'est la maman de toutes les mamans, c'est la grande maman. Mais elle parle dans toutes les mamans, dans toutes les grandes mamans, elle parle dans toutes les petites filles, dans toutes les femmes, elle parle partout, Dieu la mère, et aussi dans tous les hommes, bien sûr. Mais c'est plus quand même dans le côté féminin, la mère. Elle parle. Votre corps n'est pas né de rien. Il est une émanation, une création de ces 4 corps qui, dans leur essence la plus pure, sont divins. Dieu se manifeste par le feu. Ah bon, c'est pas l'hostie? C'est pas le corps de Bouddha, c'est pas par le Coran, c'est pas par ce livre. Non, il se manifeste en premier par le feu, par l'air, l'eau et la terre. Et après, vous avez tout qui apparaît. Tout. Vous avez la terre, vous avez les plantes, c'est l'eau. Vous avez les animaux, c'est l'air. Et vous avez les hommes, c'est le feu. Et l'homme, bien sûr, il a quelque chose de particulier parce qu'il a vraiment les 4 à l'intérieur de lui. Il est comme une perfection sur la terre, perfection du mal. Le mal est une forme de perfection, dans le sens d'une destruction rapide. La bombe atomique est la manifestation de ce que porte l'homme à l'intérieur de lui, ou alors une manifestation de bonté, de sagesse et de grandeur. Les hommes se sont extasiés de voir la bombe atomique, une puissance de destruction. Les premiers qui ont vu ça, ils étaient « Oh, c'est beau, c'est grand ». Mais ils ne vont pas s'extasier devant un sage, devant une fleur, devant un papillon. Non, ça c'est banal. C'est pas banal du tout. C'est banal dans ta tête. C'est toi qui es devenu en dehors et qui ne vois plus les choses. Que les hommes aient oublié cette évidence, c'est une réalité et c'est pourquoi ces 4 éléments ont été usurpés, détournés de leur but et de leur fonction originelle. Donc, les éléments ont été détournés. Si les éléments ont été détournés, pollués, et détournés de leur fonction, ça veut dire qu'ils étaient des portes. Ça veut dire qu'ils nous ont constitués et qu'ils étaient Dieu. Ça veut dire que Dieu a été détourné. Ça veut dire que nous avons été détournés. Ça veut dire que nous avons été usurpés. C'est ça que ça veut dire, non? Vous entendez? C'est ça que ça veut dire. Et si ces éléments étaient des portes et qu'ils ont été détournés, ça veut dire qu'un monde qui ne devait pas entrer et passer par ces portes est entré par ces portes. Parce que si vous allez dans la nature, vous allez voir qu'il y a réellement ce qui doit être et ce qui ne doit pas être. Et les deux cohabitent en réalité. Et l'homme, il a ce pouvoir
de faire apparaître ce qui ne doit pas. Et s'il fait apparaître ce qui ne doit pas, alors il aura la conséquence. Parce que tout se paye. Si tu poses ton pied là où tu ne dois pas le poser, tu as la conséquence. Et si tu poses ton pied là où tu dois le poser, tu as la conséquence aussi. La bonne conséquence, c'est qu'il ne se passe rien. Et la mauvaise conséquence, c'est qu'il se passe quelque chose. Quand tu as mal, il se passe quelque chose. Quand tu n'as pas mal, il ne se passe rien. Quand quelqu'un dit « il ne m'arrive rien dans ma vie », c'est qu'en réalité, il a une vie paisible. Bien souvent, les humains veulent souffrir. Ils veulent qu'il arrive quelque chose, mais la nature est sereine. Vouloir vivre des choses violentes, c'est être en bas. Et vouloir vivre dans une harmonie grandiose, ce qui est, c'est être en haut. Vous voyez que ce n'est pas évident. Et qu'il y a une attraction. Et que si vous demandez aux humains, ils vont vous dire, l'essentiel c'est de vivre. Et même les parents vont dire à leurs enfants, profite et fais un maximum d'expériences. Fais du bruit, fais-toi mal, et vis les choses violentes pour les connaître. Mais en réalité, il y a aussi des expériences supérieures, de douceur, de silence. Dans le silence, il y a les mondes supérieurs. Dans le bruit, il y a les mondes inférieurs. Ce sont des portes, hein ? Apprendre à vous concentrer sur les éléments. Je comprends que les humains ne veulent plus vivre comme cela parce que c'est une autre vie. Si le feu est vraiment animé, je ne peux plus faire ce que je veux avec le feu. Qu'est-ce que vont faire les humains des armes à feu ? Le feu ne veut pas. Ils vont faire comment ? Le feu dit non. L'homme violent dit « je m'en fous du feu, je fais ce que je veux ». Et je l'ai asservi. Mais en réalité, c'est lui qui est asservi. Et il y a un gros décalage, je vous le dis, entre ce que la mer nous dit et le monde des humains. C'est deux mondes totalement différents. C'est pour ça qu'elle parle d'usurpation. Nous avons reçu un enseignement théorique. Et quand nous étions sur la terre de l'érable, et que les archanges nous disent « vous allez passer un jubilé », et qu'ils nous ont fait pendant 1 an passer un jubilé, et que nous devions poser dans le jubilé, nous avancions comme cela, je ne sais pas si vous vous rappeliez, il y avait des étapes, et à la fin, qu'est-ce qu'on faisait ? On se prosternait devant les sceaux. Eh bien, en réalité, les archanges nous enseignaient d'une façon théorique, avec notre corps, avec des rituels, avec des écritures, ils nous enseignaient toute une science que nous ne pouvions pas comprendre dans le sens de la vivre. Parce qu'on pouvait peut-être éventuellement, avec des années d'efforts, s'en approcher. Et qu'est-ce que nous disaient les archanges ? Si vous regardez les étapes de ce jubilé, eh bien, ils nous disaient tout simplement qu'en réalité, il y avait nous, avec nos pensées, nos sentiments, notre volonté, nos actes, le feu, l'air, l'eau et la terre, et ils nous faisaient passer des étapes, c'est-à-dire qu'ils appelaient cela les éléments, les fondamentaux, les fondements de la vie, les fondements. Ma relation avec le feu, ça vient avant tout, avant toute chose. Et il nous faisait passer des étapes, et après on rencontrait les esprits. Il nous faisait faire quelque chose avec des esprits.
les esprits du feu, des esprits que tout est vivant, que tout est force, mais les humains ne sont pas conscients de ça, qu'il y a des esprits partout, tout autour, et qu'en réalité, il y a des mondes à l'intérieur de nos pensées, de nos paroles, de nos actes. Parce que nous avons été tellement usurpés que nous ne vivons pas avec ces mondes-là. Et après, il y avait des mondes de génies, des génies. Et en réalité, ces génies, c'est la matière première. La prima materia, la première matière. Nous, pour nous, la matière, c'est ça. Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est une illusion de croire ça. Ça, ce serait la matière? Non. Ça, c'est un esprit qui a été pensé, senti, voulu et agi, et qui apparaît comme une mémoire vivante, toujours en mouvement, qui est très ancien, très très ancien. Et si tu sais lire ce siège-là, si tu sais le lire, oh, c'est une porte. C'est une porte. C'est une porte. Ça, c'est une porte d'une beauté. Ça, c'est une porte d'une beauté. C'est rempli d'intelligence, de mémoire. Ce n'est pas un objet qui est posé là. Mais les humains ont perdu cette première matière. Et ils pensent réellement que la matière est là. Et ils ne vivent qu'avec de la mort. Mais plus avec la vie. Et si vous vous rappelez, on a passé des étapes. Et on arrivait ici, les égrégores, et en fin de compte, qu'est-ce qu'ils nous ont montré ici? Eh bien, c'était Zoroastre. Et en fin de compte, il y avait Zoroastre. Quand tu regardes Zoroastre, tu as en face de toi un égrégore. Un égrégore. Voilà. Ouvrez vos yeux. Alors, par exemple, ici, si vous regardez dans le monde usurpé, eh bien, ici, ils ont les mêmes choses. Hein. Alors là, ils vont vous dire, ben, par exemple, c'est l'histoire. Donc l'histoire de l'Amérique, l'histoire du Panama, l'histoire de l'Europe, l'histoire du Canada. Et là, ils te l'insulfent. Bon, vous me permettez ? Ici, vous aviez les égrégores, mais soyons clairs, quand ils nous ont enseigné le jubilé, le passage de la porte, qu'est-ce qu'ils ont mis ici? Ils ont mis Zoroastre, ils ont mis Peter Donov, Moïse et Mani. Pourquoi ils les ont mis? Parce qu'il y avait des piliers d'archanges qui étaient faibles. Et donc, les prêtres de la 4e marche n'étaient pas assez puissants. Donc, on leur a donné des bâtons pour se poser. Et après, en fin de compte, on a appelé dans ces bâtons des êtres dans les mondes subtils, mais ces êtres appartiennent au monde des hommes. Et après, qu'est-ce qu'il y avait? Nous passions devant Zoroastre, devant Peter Donov, devant Mani, devant Moïse, c'est-à-dire les représentants humains des archanges sur la terre avec les lois. Et après, il y avait les sceaux de Dieu. Les sceaux. Vous vous rappelez de tout ça? On l'a vécu dans notre corps. Le travail, la santé, la famille, l'argent. Elle parle de tout ça. Admettons que nous avions mis, à la place de Zoroastre, on aurait mis Donald Trump. D'accord? Imaginez. Ou, moi je ne sais pas, Donald Trump, la reine Elisabeth pour le Canada, et ainsi de suite. Eh bien, vous aviez réellement, d'une façon très physique, les égrégores. Incarnés physiquement, ce sont vraiment des portes. Et derrière, vous avez tout un monde qui va apparaître. Et en réalité, c'est le feu. Et c'est très puissant, hein ?
Donald Trump, c'est un être très puissant. C'est président des États-Unis. Je peux vous garantir que si tu l'as contre toi, tu es vraiment mal. Hein. Et bien sûr, ils sont interchangeables. Ils s'entretuent entre eux. C'est la guerre. Qu'est-ce que nous a dit l'archange? Pas de guerre. Pas de guerre. Que ta pensée soit ton ange bienveillant. Que pas de guerre, l'œil, l'amour, le feu de l'amour. L'amour. Que ta pensée soit ton ange, donc une pensée vivante, une pensée angélique. Mais comment on fait ça? Parce que ce sont des portes, parce qu'ici, vous avez à l'origine le feu. Vous voyez le feu. Vous voyez le feu. Vous voyez le feu, vous voyez l'air, vous sentez l'air, il y a l'eau. Et après, il y a des esprits derrière, il y a une mémoire. Si c'est une mauvaise mémoire, ça veut dire que tu ne vas plus vouloir avoir de contact. Il n'y a pas la porte, ça va fermer. Et en fin de compte, c'est des mondes qui vont arriver. Ces êtres, ils ont envahi ces mondes. Et ils ont fait des égrégores. Moi, par exemple, vous me voyez devant vous, je suis un égrégore. Il ne faut pas voir l'être humain. Je suis un être collectif, moi, c'est évident. Ça saute aux yeux. Et en fin de compte, je défends un monde. Et vous avez un égrégore en face de vous. Un égrégore qui parle et qui dit des choses. Et donc c'est un égrégore particulier, d'une tradition ancienne, très ancienne et universelle. C'est un égrégore de tous les peuples. Il n'est pas enfermé dans un peuple, il est dans un respect de tous les peuples et de voir dans tous les peuples une sagesse universelle. Et vous avez un égrégore. Après, vous allez descendre, vous allez voir des imperfections humaines qui vont être liées à des incarnations. Donc des mémoires qui viennent de filiation de mes parents, de mes grands-parents, du pays dans lequel je suis né, par exemple, et qui m'a influencé. Alors là, vous avez les 4 sceaux. Bon, écoutez. Voilà. Maintenant, si vous regardez l'homme, si vous le regardez, il ne faut pas regarder l'homme comme ça. Il faut regarder l'homme dans tout ça. Quand vous êtes sur les sceaux, qu'est-ce que c'est? C'est en réalité, derrière les sceaux, c'est comme une terre des anges. Donc, si vous êtes dans les ténèbres, vous n'allez voir qu'une seule terre. Et si vous êtes dans la lumière, vous verrez 2 terres. Ça c'est clair pour moi. Voir une seule terre, c'est mourir. Voir 2 terres, c'est vivre. C'est pourquoi nos ancêtres ont toujours dit sur la terre comme au ciel. Père, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Le ciel, ça veut dire la terre supérieure. Que ce qui est en bas soit comme ce qui est en haut. Et ils ont toujours prononcé des paroles de cette façon. Parce qu'il y a toujours 2 choses, pas une. Il n'y a pas le corps de l'homme. Il y a le corps et un double. L'homme est beaucoup plus grand que son corps. Ne regardez que le corps, c'est mourir. Regardez le corps et le double, c'est voir ce que l'homme peut devenir. Il peut s'associer avec des mondes supérieurs ou avec des mondes inférieurs. Si vous regardez l'homme, je ne sais pas comment vraiment vous expliquer ça, mais il y a plein de fils à l'intérieur. Vous voyez, ça, c'est des fils. Les fils sont très importants. Ça, c'est des fils. Et regardez, au bout, il y a des fils. C'est des fils. Et c'est des fils. Vous avez des fils. À l'intérieur, vous avez des fils partout. Des réseaux. Les veines, le système nerveux, c'est comme illuminé. Mais ces fils ne s'arrêtent pas simplement dans l'homme. Vous avez des fils tout autour de l'homme. Ça continue. Vous avez plein de liens, des attaches. Vous êtes attachés à des mondes. Et c'est des nœuds, des plugs, des prises de courant. Des choses qui s'attachent. Vous êtes attachés, nous sommes attachés à des mondes. Quand l'homme y naît,
Essayez d'imaginer un enfant. Il a comme une sphère autour de lui qui est constituée des 4 éléments. Le feu, l'air, l'eau, la terre. Et comment l'enfant va faire? Ben, dans certains peuples, on le présentait au soleil, on le présentait à l'eau. Les chrétiens le font encore, ils le baptisent et ils allument des bougies. Mais c'est perdu, c'est plus en contact avec le réel, c'est comme devenu des superstitions d'un savoir qu'on ne sait plus lire. On ne le fait pas consciemment, on fait ça dans un mélange de croyances superstitieuses, de protection, de choses, ça va peut-être marcher ou pas. La mère, elle n'a pas parlé de ça, elle a parlé d'une science précise, exacte et concrète. Donc en réalité, il y a ces éléments. Les parents, ils vont transmettre naturellement à l'enfant ce qu'ils sont dans ces éléments. Par exemple, en Europe, on met ses enfants à l'école à 2 ans, à peu près. D'accord ? Donc ça veut dire qu'à 2 ans, l'enfant, il est mis à l'école. Et vers 3-4 ans, on commence maintenant à lui enseigner la sexualité. Ça sert à quoi ? À 4 ans ? Et quand on enseigne la sexualité, qu'est-ce qu'on enseigne ? Ben, sa propre bêtise. Parce que déjà, est-ce que c'est une bêtise ? Bien sûr, c'en est une à 4 ans. Qu'est-ce que tu as à lui enseigner la sexualité à 4 ans ? Laisse-le tranquille, c'est tout. Déjà, la sexualité des adultes, c'est bien compliqué. Pourquoi amener toute cette crasse chez les enfants ? Laissez-les tranquilles. Et en fin de compte, commencer à guérir toutes ces choses déjà dans le monde. Parce qu'en réalité, vous avez là beaucoup de forces qui font mal. Dans les relations, dans l'amour, dans toutes ces choses. Mais pourquoi ça fait mal ? Mais parce qu'en réalité, c'est rendu malade. Mais quand est-ce qu'on va le voir? Et qu'en réalité, à la base, c'est comme ça, c'est naturel. On n'a qu'à regarder les animaux. Et en réalité, il n'y a aucun problème chez les animaux. Par contre, qu'est-ce qu'il y en a chez les hommes? Même aujourd'hui, mais c'est même affolant. Hein. On n'arrête pas de parler d'agression. Non, mais c'est hallucinant, de conflits. Est-ce que vous vous rendez compte, les jeunes qui découvrent tout ça? Ils se prennent tout ça parce qu'en réalité, ce sont les éléments qui sont rendus furieux et qui rentrent par toutes les portes. Et les hommes ne savent plus comment faire, comment vivre, parce que tout devient agression. Donc en réalité, qu'est-ce qui se passe? Les parents, l'enfant, ça vient se mettre sur une prise de courant ici. Vous voyez, il y a plein de prises de courant. Ça, c'est comme des spermatozoïdes, et ça, c'est comme l'ovule. Hein. Et en fin de compte, parce que le spermatozoïde, c'est un fil. Hein. Et l'ovule, ben, c'est une terre à féconder. Et vous avez toujours une graine, que ça soit dans les yeux, dans les paroles. Et en fin de compte, ça rentre à l'intérieur. Voilà. Et après, ça rentre dans le corps. Et l'homme est animé. Il a une âme. Il a une âme, non pas de Zoroastre, mais de Donald. Et en réalité, c'est l'égrégore de Donald qui anime l'homme. Maintenant, regardez par exemple le sceau du travail. Mettez le sceau du travail en accord avec le sceau de l'argent. Moi, je me rappelle, hein, quand j'étais gamin, ma maman qui m'adorait me disait « Il faut que tu travailles à l'école. » Mais pourquoi? Pourquoi? Pour avoir de l'argent. Ah. Mais pourquoi? Mais parce qu'avec l'argent, tu peux vivre. Ah. Vous comprenez la scène? Ma maman, est-ce qu'elle m'aime? Il n'y a aucun doute, hein?
Aucun doute. Elle est juste possédée. Est-ce qu'elle en est consciente? Non. Est-ce qu'elle peut l'imaginer? Non. Elle me parle d'être moi-même, de découvrir qui je suis, de pourquoi je suis venu sur la terre, qu'est-ce que c'est de vivre sur la terre, pourquoi on est sur la terre. Mais comment on pourrait avoir ce savoir? Mais si on est en accord avec la mer, on l'a. Mais si on n'est plus en accord avec la mer, on ne l'a plus. Et vous voyez bien, je ne lance pas la pierre à personne, moi. Je comprends que ça me dépasse complètement, cette histoire-là. Mais ce n'est pas parce que ça nous dépasse qu'on ne peut pas le regarder. Donc, ma maman, elle était elle-même un ovule plugué, connecté au président actuel, Pompidou, je ne sais plus comment il s'appelait, Pompidou. Et rien que le nom est marrant, lui. Ça fait appeler les pompiers, mais doucement. Hein. Ou alors ça veut dire il pompe doucement. Pompidou. Hein. Et ça, pour pomper, Pompidou, il a pompé. Et pas doucement, mais violemment. On aurait dû l'appeler Pompi violent. Mais en réalité, parce que c'est quand même lui qui a vendu tout son pays aux banques. C'est quelque chose, hein. Il les a asservis. Un traître. Et donc, en fin de compte, à l'humanité. Et donc, en fin de compte, elle était sous cette influence-là et elle la mettait dans son enfant. Et l'enfant devait travailler pour avoir de l'argent. Et donc toute sa vie devait travailler pour avoir de l'argent dans quelque chose qui était à l'extérieur de lui et être animé en permanence à l'extérieur de lui. Mais qu'est-ce qu'a fait cet enfant? Il a dit, bon, moi je vais aller vers les anges. Mais pour aller vers les anges, il faut traverser ces mondes-là. Et donc, il faut couper tous ces fils. Et comment tu fais pour couper tous ces fils? Ben, tu t'isoles, et tu n'alimentes plus, et tu restes dans le silence, et dans une discipline, et ce que tout le monde a fait. Jésus a été dans le désert pendant 40 jours, Mahomet, il allait dans une grotte, le mont Hydra, pour aller prier, et il s'isolait. Bouddha, il est resté assis en méditation. Regardez, c'est toujours la même chose. Il s'isole. Ils s'isolent et ils font le silence et ils se tournent vers l'intérieur. Et ils cherchent qui ils sont réellement et ils commencent à s'éveiller. Et ils cherchent à l'intérieur qui ils sont. C'est deux choses différentes. Et je me rappelle quand l'ange m'a parlé, la première fois qu'il m'a parlé, il m'a dit des paroles où il me remettait en question, me disant que j'étais un rêveur, je me rappelle, hein, que j'avais la chance d'avoir un corps et que tout ce que je pouvais faire avec ce corps, c'était une bénédiction si je faisais le bien aux autres. Il m'a dit de me bouger, d'être indépendant, de créer une entreprise. Un ange. Pas de l'extérieur, mais de mon propre être véritable à l'intérieur et d'être réellement moi. Je ne peux pas expliquer ça. J'ai essayé pendant toute une partie de ma vie de vous expliquer ça. Ce n'est pas d'arriver et de demander. Je ne peux pas l'expliquer. Et en fin de compte, quand tu es avec un ange, tu ne peux être que véritablement toi-même comme un arbre, dans ta racine profonde, dans ton être profond. Et en fin de compte, tu n'es plus animé de l'extérieur avec tes yeux, avec des choses, mais tu es animé de l'intérieur et tu commences à devenir un créateur de l'intérieur. Et tu fais apparaître de l'intérieur. C'est deux choses totalement différentes. C'est deux façons de vivre totalement différentes. C'est le contraire qui est fait aujourd'hui pour tous les humains. Et ça rend les humains faibles. Toujours en train de demander. Jamais dans la liberté de l'être véritable
Bien sûr qu'il faut une solidarité, mais elle est naturelle, parce que c'est l'esprit de la famille. Et donc, en réalité, si nous arrivons à poser les sceaux de la terre de lumière, alors, parce que ces sceaux, bien sûr, ils ont été le feu, l'esprit, le génie, l'égrégore, le sceau. Mais on ne peut même pas le concevoir. Ce n'est pas de travailler à l'extérieur, c'est de rentrer à l'intérieur et de trouver l'être véritable que je suis. Une fois que je l'ai trouvé, c'est de m'associer, la santé parfaite. En haut, en bas, la famille. Et après, de faire apparaître la force créatrice de mon être. Voyez la différence entre un être qui obéit à quelque chose parce qu'il veut obtenir. Regardez derrière, vous avez une avidité. Or l'être qui fait parce que c'est son propre rayon, qui sait que c'est juste, que c'est noble, parce que c'est libre et parce que c'est par amour. Il est dans le rayon de Dieu. Quand Dieu dit qu'il rejette l'esclavage et l'ignorance, il parle même de rejeter un esclavage spirituel et religieux. Hein. Si Dieu rejette l'esclavage, il le rejette totalement. Il ne rejette pas l'esclavage du concept que les hommes se font de l'esclavage. Et il y a un esclavage qui peut être un esclavage religieux. Ça ne peut venir que de ton être véritable. Ça ne peut être fait que par amour et librement. Parce que c'est beau, parce que ça vient de toi. Et en fin de compte, c'est ça la véritable économie. Voilà, écoutez, c'était quelques mots. Je vous dis que c'est une science grande. Vous me permettez encore de lire encore quelques mots? Ça va? Apprendre à vous concentrer sur les éléments pour vivre avec eux et entendre leur message. C'est renouer le dialogue avec les mondes supérieurs. Ces éléments sont omniprésents dans votre vie et sans cesse, ils vous protègent et s'efforcent de vous guider. Tout autour de nous. On ne peut pas l'imaginer, je vous dis. On ne vit plus comme de cette façon. Il y a des esprits tout autour de nous. Si je bouge les mains, c'est parce qu'il y a des esprits. Si le feu n'était pas là, si le soleil n'était pas là, je ne pourrais pas bouger. Si la rivière ne coulait pas, s'il n'y avait pas de l'eau tout autour de nous, à l'intérieur, dans mes yeux, dans mon corps, le sang, le souffle, l'eau est omniprésente, c'est peut-être 80% de notre corps, c'est peut-être un peu moins, j'ai pas vraiment. Le feu, c'est très peu, mais en réalité, s'il n'y a pas de feu, s'il n'y a pas d'air à l'intérieur même de nos cellules, de l'oxygène, nos cellules sont oxygénées sans arrêt. On ne respire pas l'air comme ça simplement avec nos poumons en réalité. On respire par tous les pores de notre peau. Toutes nos cellules respirent, toutes nos cellules sont dans le feu. C'est omniprésent. Et ce n'est pas simplement du feu. Ce sont des esprits, je vous dis, ce sont des mémoires. Tout s'enregistre à l'intérieur, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. Quand on parle, ce sont des mondes qui apparaissent. La parole est vivante, vraiment. Et on peut aller vers des mondes inférieurs ou vers des mondes supérieurs. Et se stabiliser. Si l'homme n'est pas conforme, il amène la pollution dans ses éléments, et cela fait apparaître l'autre côté, qui n'est pas divin. Pas divin, donc malade, désordonné, du bruit, du chaos, donc qui apparaît. Quand c'est divin, c'est invisible, c'est silencieux, c'est grand, c'est universel. Voyez, moi par exemple, je vous parle, donc j'apparais, et vous me regardez, vous m'écoutez, vous me faites cet honneur. Mais en réalité, si vous restez concentré sur moi, ça va devenir malsain, parce que le divin est universel, et ça doit toujours aller vers l'universel, le doux, le grand, le noble, et le parfait. C'est un bien commun, c'est une omniprésence.
Donc on peut très bien se parler, mais c'est juste un moment. Mais le silence demeure partout. Et aucune parole n'est supérieure au silence. Une parole, c'est un moment. Zoroastre était un moment. Après, vous aviez Jésus, vous aviez Bouddha. Vous avez les vrais guides de l'humanité, les vrais savants. Les autres, c'est des êtres usurpés. Einstein, c'est ridicule. Il est ridicule. Lui-même l'a dit. Ce que je comprends, seulement 10 personnes au monde peuvent le comprendre. Ben alors va prendre une douche. Ça ne sert à rien. Tu es en train de nous dire que tu es inutile. Et si c'est en plus pour faire des bombes atomiques, ben voilà, atomise-toi tout seul. Mais les êtres sont en extase devant le bruit, devant la confusion, devant ce qui amène le mal. Et ils ne sont jamais en extase devant une mère de famille, un père qui accomplit son travail, qui le fait avec amour, avec un artisan, avec des êtres qui, eux, sont dans la véritable intelligence. L'intelligence qu'on ne voit pas, mais qui est un océan universel. Voilà la mer, c'est sa 6e règle. Moi, la mer, je suis la protectrice, je suis la terre, je porte en moi votre corps présent, mais également la mémoire de vos ancêtres. Voilà, ça se complique. Parce que la mémoire était vivante, nos ancêtres continuent à vivre, ils sont dans nos cellules. Et maintenant, tous leurs problèmes sont nos problèmes. Et maintenant, toutes les dettes qu'ils ont accumulées sont nos dettes. Et nous, on se dit, mais non, j'ai rien à voir avec ça. Oui, mais pour les esprits, tu es le même être. Les hommes vivent dans leur corps, ils pensent que c'est que leur corps et qu'il n'y a que leur corps. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les esprits ne voient pas un corps. Et l'esprit ne voit pas la différence entre le fils, la fille, le père, la mère, la grand-mère et tout ça. Ils voient une même lignée. C'est comme si nous, on est là, on va voir la Santa Maria, on dit là, il n'y a que cette partie-là qui nous appartient. Le reste, on ne veut pas en entendre parler. Oui, mais l'autre, il est en train de déverser du pétrole. Ah oui, mais ça ne nous regarde pas, ça s'arrête là. Parce que nous n'avons rien fait là. Mais ce que tu as fait en amont, il va se faire partout jusqu'à l'océan. Et tu ne peux plus l'arrêter, n'importe où ça se fait. Mais les humains, ils pensent qu'eux, ils sont séparés. Et qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas rattrapé ce qui a été fait avant. Mais tout ce qui a été fait doit être rattrapé. Parce que c'est écrit. Et que les choses n'arrivent pas par hasard. Et il n'y a pas de hasard dans la nature. Tout est sagesse, tout est à sa place, tout est orchestré. C'est comme dans un orchestre, il n'y a pas de hasard. Voilà, c'est toute une science que vous devez acquérir pour vous poser dans la force et non dans la faiblesse. La force réside dans le savoir, le vrai savoir, ce qui est vrai. Les humains répètent sans arrêt les mêmes erreurs. Ce qui est vivant, l'expérience des âges, et qui repose sur des organes sains et solides. La faiblesse vient de l'illusion de savoir, d'un savoir qui n'éclaire pas le monde et ne conduit pas les expériences des âges dans la sagesse et la libération. Je vous ai parlé de ce savoir des corps qui sont des portes ouvrant vers des mondes de force ou de faiblesse. Une dette envers un monde sombre est toujours une faiblesse, car elle établit une relation, un lien. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Moi, Olivier, je viens sur la terre. Donc je parle de toi, hein, je parle de lui, je parle de nous. Je viens sur la terre. Je suis un ovule. Il y a des prises. Ma maman se greffe et elle dit, au nom de Pompidou, elle me donne pour que je puisse vivre. Et ça forme un corps. On me dit, bah toi, tu seras électronicien. Tu seras ça, tu seras ça, tu seras ça. C'est une dette. Je deviens une dette.
Avant de naître, je suis endetté. C'est incroyable. La vie devient lourde, alors qu'elle devrait être légère. Et si la vie est plus grande que la mort, ça change toute l'orientation. Les gens vont se détendre. Et on va avoir une autre façon d'accueillir à la fois la naissance et le départ. Et l'éducation, bien sûr. Bien sûr qu'il faut travailler sur la terre. Mais il ne faut pas être déconnecté de son être. Il ne faut pas travailler contre la nature. Et qu'est-ce qu'a à nous dire la nature? Voilà les grandes questions. Je pense que dans les années à venir, nous allons être de plus en plus forts. Et c'est ce que je suis en train de voir. Hein. Je le vois déjà. Vous voyez déjà de plus en plus d'Esséniens, d'Esséniennes qui deviennent des créateurs, qui sont capables de dire des paroles, de sagesse, des expériences qu'ils ont eux-mêmes vécues, de peindre, de faire de la musique, de travailler, de bâtir un village même. Donc en réalité, et ça vient de notre source. Voilà. La force consiste à connaître les portes et à savoir les fermer et les ouvrir. Elles doivent être fermées devant le sombre et ouvertes devant la divinité. Oui, non. Est-ce que oui, c'est bien? Ben oui et non. Est-ce que non, c'est bien? Ben oui et non. Ça dépend oui à qui et non à qui. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut enseigner. C'est quelque chose que tu dois trouver. Toi. À qui tu dis oui, à qui tu dis non. Mais personne ne peut le dire à ta place. Parce que si on le dit à ta place, ce n'est pas un vrai oui ni un vrai non. Et là, tu ne sais plus. Mais croyez pas que c'est facile de dire oui ou non. Hein. Il y a plein d'êtres qui veulent dire non et qui disent oui. Et après, ils disent j'aurais dû dire non. Il y a des êtres qui disent oui en pensant non. Ça devient compliqué. Donc on est bien d'accord, oui. Oui, mais c'est non. Alors c'est quoi que tu dis? Parce que ça va être la guerre, hein? Oui, mais t'as dit oui. Ouais, ben je peux te le dire, maintenant je pense c'est non. Et maintenant, c'est oui ou c'est non? Ben c'est non, mais en réalité c'est peut-être oui quand même. Hein. C'est une sacrée science. Une sacrée science. Et je peux vous dire que si on avait le savoir, ma maman, elle aurait dit non. Mais est-ce qu'elle pouvait dire non? Mais non, elle ne pouvait pas. Mais pourquoi? C'était une esclave. Une esclave de quoi? Ben d'un système. Et elle en était consciente? Mais non. Vous croyez que les chrétiens, ils étaient conscients qu'avec les 7 péchés capitaux, Notre-Dame des 7 douleurs et tout ça, vous croyez qu'ils étaient conscients? Non. Ils étaient persuadés que le monde était comme ça. Ça ne veut rien dire. La porte de la faiblesse vous conduit toujours vers la dette et vers l'esclavage. Voilà, c'est trop clair. Trop clair. Si tu n'es pas conscient des forces qui veulent rentrer à l'intérieur de toi, qui veulent te diriger, où elles vont t'emmener, et si tu ne sais pas ouvrir et fermer les portes, et si tu n'es pas clair, eh bien, mon ami, tu vas toujours aller vers quelque chose qui va te voler, te détruire et t'emmener vers le bas. Et ça vient à travers les 4 règnes. Mais aujourd'hui, plus personne n'a de contact avec ces règnes. C'est vraiment comme une dévotion, c'est quelque chose. Alors on va dire, ah bon, ben d'accord, il y a des esprits, mais il faut que tu commences à te former, d'apprendre à allumer le feu, de travailler avec l'eau, réellement. Et maintenant, on a des machines à laver. On n'a plus vraiment de contact. Il y a du chlore dans l'eau. Toutes les eaux sont polluées, on ne peut plus vraiment se baigner dans les rivières. Bon, pas ici, hein. Voilà, après elle parle de côté sombre, d'une faiblesse. Elle explique tout ce que je vous dis là. Ouais, c'est très long.
Et vu ma manière de lire, voilà, vous avez la 6e règle de la mer qui est son initiation. Et je vous assure que je vois le parallèle avec l'enseignement de notre Père, Gabriel, avec ces 2 serpents. Ça, c'est des mouvements de l'eau. Tu écartes. Oui, non, mais tu restes libre. Tu restes en éveil. Tu restes clair. C'est tu dis oui à Dieu. C'est-à-dire Dieu, oui au respect, oui à l'harmonie, oui à la force. Mais tu ne dois pas juger les autres. Tu ne dois pas regarder les autres. C'est très très dangereux. Tu dois amener tout vers le haut. Et tu dois séparer les mondes. Vous avez ce mouvement aussi, ça c'est l'eau. Et vous avez celui-ci aussi, c'est l'eau. Ça c'est l'eau qui fait ce mouvement-là. Ça monte. L'eau circule. L'eau a beaucoup de choses à nous apprendre. Elle circule. Elle est emplie de mémoire. Elle garde tout à l'intérieur d'elle. C'est pourquoi il faut faire attention quand on boit de l'eau. Parce qu'en réalité, quand tu bois de l'eau, tu bois un monde. Il y a de l'eau dans nos yeux, il y a de l'eau partout. Savoir se stabiliser, savoir se poser, savoir regarder, analyser, discerner, écarter, traverser, trouver ce qui est stable, ce sur quoi tu peux t'appuyer. Voilà, il y a toute une science et je pense que le jardin de la lumière va être une expérience inouïe parce que nous sommes en train de construire là. Et demain, des Esséniens, des Esséniennes vont faire le chemin d'aller vers l'ange dans nos 6 lunes d'une façon tout à fait nouvelle et unique, parce qu'il y aura la mer. Et je pense que toute notre communauté va être élevée de ce travail, parce que ça va être ensemble en réalité, et que ça va devenir de plus en plus clair, parce que vous comprenez que c'est une offrande. Je pense que c'est une bonne façon de faire. Je pense que, naturellement, dans la vie, on doit avoir des moments où on fait le point, où on se retire, où on respire, où on se dégage de beaucoup de choses. Le grand mantra, fondé sur le réel, la vérité, mais c'est quelque chose de pas facile à trouver, la vérité. Tu peux la trouver qu'en toi. Hein. Il faut déjà que toi, tu sois vérité avec toi-même et que tu te regardes clair. Inspiré par la magie, ça veut dire qu'il y a des fils et que tout est influence. La clarté, éclairer, ce qui est clair. On ne devrait jamais sortir de ce qui est clair. Et on devrait être conscient. Mais vous voyez, on est tellement habitué qu'on laisse la confusion venir et qu'on accepte de vivre dans la confusion. Et qu'on ne voit pas les influences et qu'on ne voit pas toutes ces choses parce qu'on ne voit plus qu'il y a des esprits derrière et que c'est vivant. Sinon, on ne l'accepterait pas. Les esprits, ils seraient soulagés de voir qu'on n'accepte pas la confusion. Même l'esprit de la confusion, il se dirait « Ah, cet être n'accepte pas la confusion, je vais peut-être être libéré par cet être. » L'harmonie, le calme, la sérénité ne devraient jamais sortir. La douceur, l'harmonie, la clarté. Vous sentez ? Dans la nature, le soleil, les étoiles, les arbres, les animaux. C'est les hommes qui ont amené quelque chose là-dedans. Mais en réalité, c'est des portes vers la grandeur.
et la dignité, la noblesse. Essayez. Je suis un être digne. Essayez et écoutez. Et approchez-vous d'un arbre et dites-lui, tu es un être digne. Et commencez à sentir et à regarder à l'intérieur, dans le cachet, derrière. Et percevez qu'il y a toujours des esprits dans les paroles. Tu crois que c'est toi qui veux, mais ce n'est pas toi, c'est un esprit. Éveille-toi dans la journée. Tu es là et tu vas faire quelque chose. Ramasser quelque chose qui traîne par terre. Et là, tu t'arrêtes et tu observes. Ben, ce n'est pas toi qui l'as fait. C'est que tu es passé, tu l'as vu. Et quelqu'un t'a dit, « Ah, c'est pas bien, il faut que tu le ramasses. » Mais après, tu as dit, « Ouais, mais j'ai autre chose à faire, tu as été là. » C'est que des esprits autour qui te parlent. Et après, tu viens et machinalement, et si tu t'arrêtes là, avant de l'attraper, et tu restes comme ça, et que tu regardes tout autour de toi, à l'intérieur de toi, tu vas voir que ce n'est pas toi, à partir de ton être véritable, authentique, ton je vrai, ton être éveillé, tu vas voir que c'est un esprit. Et quand on parle de magiciens, d'êtres qui ont des pouvoirs magiques, c'est juste des êtres qui ont vu ça. Et qui, en fin de compte, ont appris à parler à des esprits et même à en appeler. Par exemple, l'esprit de l'abondance. Puisque tu peux appeler des esprits. Il y a beaucoup d'êtres, ils se comportent avec des esprits de pauvreté. Et ils l'appellent sans arrêt, dans leurs yeux, dans leur... Je sais que je ne devrais pas dire ça. Je sais que c'est politiquement incorrect, mais j'ai compris que Dieu était politiquement incorrect, donc ça me fait rire leur histoire. Mais vous savez, à un moment donné, en Europe, ils ont changé les monnaies, c'est-à-dire qu'on est passé du franc à l'euro. C'était déjà tout un signe, hein. Parce que franc, ça a le mérite d'être franc. Et euro, ça fait euro. Et donc tout le monde s'est mis à convertir les monnaies, de passer en francs en euros. Donc ça fait combien en euros? Ça fait combien en francs? Et c'était un esprit qui nous emmenait vers le bas. Bien sûr qu'il faut compter. Mais en réalité, derrière tout ça, il y a des esprits. Ce n'est pas les hommes qui font ça. Tout le monde fait ça. Et si tu vois que c'est des esprits, tu ne vas faire rentrer que des bons esprits dans ta maison. Et tu vas dire non aux mauvais esprits. Mais pour ça, tu dois savoir ce que tu veux. Voilà, vous avez à peu près l'enseignement. J'essaie de vous transmettre la première initiation de notre mère. À peu près, c'est ça. Après, il faut des techniques de se reconstruire. D'apprendre à dire oui, d'apprendre à dire non. Et de le faire pour nos enfants en acceptant ce qui est. Parce que ça ne sert à rien de dire « je suis libre » si tu es un esclave. Hein. Tu es juste dans l'illusion, c'est tout. Il faut mieux dire « je suis un esclave » et tu as une technique pour t'en libérer. Ça, c'était les alcooliques anonymes. Bonjour, je m'appelle Olivier et je suis alcoolique. Voilà, je ne le nie pas. Ça, c'est une bonne méthode. Ça fonctionne. Je ne le nie pas, je suis cela. Je ne suis pas que cela. Mais je suis cela. Je le nie, je le dis, et avec ça, je peux commencer à travailler dessus pour le transformer. Sinon, si je ne dis pas les choses telles qu'elles sont, comment vous voulez que je les transforme? Et comment vous voulez que j'aille avec la vérité si je suis dans un esprit d'illusion et de mensonge? Voilà, je ne suis pas parfait. Je suis venu pour travailler sur moi. Et si je travaille vraiment, mon père, ma mère me béniront. Et je ne manquerai de rien. Quoi? Si tu ne passes pas par nous, tu n'auras rien du tout. Ah. Ok. C'est terrible hein, pour les jeunes.
Vous sentez que le monde change? Que ça devient vraiment lourd, hein? Il y en a même maintenant qui s'immolent par le feu. J'ai jamais pensé à ça, moi, quand j'étais jeune. Vous y aviez pensé, vous? S'immoler par le feu? Mais j'en avais même jamais entendu parler, moi. Que des jeunes s'immolaient par le feu. J'ai jamais entendu parler de ça, moi. Donc ils prennent le feu. Mais le feu, il ne veut pas ça. Il ne veut pas. Le feu, il est, regardez-le partout. Il est amour, il est douceur, il est bonté, il est liberté, il est grandeur. Il y a des portes. Il ne faut pas les ouvrir, sinon on va vers le bas. Nous, les Esséniens, nous devons simplement, calmement, gentiment travailler ces choses. Et je suis tellement heureux d'avoir ces messages de la mer, vous ne trouvez pas? Tellement puissants, tellement... J'aimerais tellement pouvoir vous les dire. Elle ne les dit pas de cette façon. Elle les dit en te touchant, elle les dit en t'embrassant, elle les dit en te caressant, elle les dit en te prenant dans ses bras, en te berçant, en te lavant. Il n'y a aucun problème d'être sale quand on a une maman. Elle te lave. Où est le problème? Elle te lave. Et elle te dit, voilà mon chéri, mon amour, il y a des portes. Il y a des choses que tu peux faire et des choses que tu ne peux pas faire. Tu dois apprendre à dire oui et à dire non. Tu dois savoir ce que tu veux. Tu es un être digne et noble, comme les arbres, comme la rivière. Ni plus, ni moins. Tu n'es pas supérieur, mon chéri, mon amour. Tu n'es pas supérieur au soleil ni aux étoiles. Tu es le soleil et les étoiles. C'est comme ça qu'elle parle, la maman, dans le cœur. Si les hommes, ils retrouvent leur maman, on parlera tous le même langage, avec les animaux. Et tout sera clair. Si les hommes ouvrent les portes des enfers, ce sera la guerre, la confusion, l'avidité, l'esclavage, la guerre. Plus de guerre. Plus de peur. Plus de peur. Plus de peur. Plus de peur. Non mais comment on fait ça? Qu'on nous explique. Donc on n'appelle plus le croque-mitaine si l'enfant ne veut plus manger la soupe. Plus de peur. Hein? Attention, le grand méchant loup. Plus de peur. Un éveil, une vigilance, mais plus de peur. Ça, c'est Uriel. C'est le jardin de la lumière, c'est Dieu notre mère. Ça veut dire l'amour, la douceur, ça veut dire toutes ces choses existent. Voilà. Vous avez à peu près tout le programme du jardin de la lumière et du travail que nous accomplissons. Et je pense qu'avec notre Père Gabriel, ça va être grandiose. Grandiose. Parce que le Père Gabriel, avec toute sa grandeur, sa splendeur, ses étoiles, son astrologie, sa connaissance des mondes cosmiques, et notre Mère, avec sa puissance, sa réalité, sa douceur, sa force, mettre ces mondes ensemble, c'est la perfection. C'est la perfection et la splendeur des splendeurs. Soyez profondément remerciés pour cet espace de la grande oreille. Ah, parce que là, je la vois, c'est une oreille. Alors, que votre semaine soit belle, plein de force, plein de lumière, et que notre Mère soit dans le bonheur d'être avec nous, et nous, avec elle, dans la douceur. Plein de bonheur, plein de lumière, plein de félicité dans chacun de vos pas.